Avant le football professionnel, il y avait la rue, la poussière et des rêves plein les pieds. Rufisque. Ce nom pour raison le comprendre vraiment. Ancienne ville coloniale, port naturel, cité de pêcheurs, d'ouvriers, de commerçants et de mémoire. Ici, l'histoire ne s'écrit pas avec des plumes, elle s'écrit avec des cicatrices, avec la sueur et parfois avec des larmes. La ville a connu l'époque où elle brillait plus que Dakar. Les colons y ont bâti leurs premières écoles, leur premier tribunal, leur premier train, mais ils n'ont jamais su capturer l'âme de Rufisque. Car cette ville n'appartient pas aux libres, elle appartient à ses enfants. Ici, chaque quartier est un terrain, chaque mur un poteau et chaque ballon, même crevé, est une promesse. On ne joue pas au foot pour s'amuser, on joue pour exister, pour se faire entendre, pour rêver plus grand que les limites qu'on nous a imposées. C'est dans cette atmosphère brûlante que naît un club. Un club pas comme les autres. Un prix, un drapeau, une fierté, un espoir. Diokoul Football Club. Entre 2009 et 2010, à Rufisque, un petit groupe visionnaire lance un club qui porte le nom des quartiers, Diokoul FC. Leur rêve, faire de ce club la voix de toute la ville. 2 ans plus tard, en 2011, le changement de nom, Diokoul FC devient Teungueth Football Club. Un choix chargé de sens. Teungueth, l'ancien nom de Rufisque, désormais emblème d'un club pour toute la ville. Saison 2012-2013, Teungueth FC s'engage dans les divisions inférieures. Des mois de galère, matchs sans vestiaire, entraînement à Guédiawaye à 30 km de Rufisque, mais une fois indéfectible s'élève. La discipline, la cohésion, le projet professionnel. Saison 2013-2014, première grande étape, le club est promu en Ligue 2. Marquant un bond dans son ambition, l'entraîneur Moustapha Seck, ancien sélectionneur local, rejoint le projet et donne le tournant. Saison 2014-2015, Teungueth FC passe de surprise à valeur montante. En 2015-2016, le club fait encore mieux et remporte la Ligue 2, assurant ainsi sa promotion en Ligue 1 pour la saison suivante. Souvenez-vous, le 5 novembre 2016, Teungueth doit recevoir la Linguère pour la première journée de ce début de championnat. La Linguère de Saint-Louis, équipe emblématique du championnat sénégalais. L'une des plus grandes équipes à l'époque, mais ils ne font pas trembler nos Rufisquois. Teungueth les bat sur une score de 3-1, match bouleversant, 3 buts, 3 espoirs, 3 raisons de croire au projet. L'entrée solennelle en D1 est actée. Dès la montée, tout change. Le président Babacar Ndiaye, élu manager sportif de l'année en 2011, en 2014, exerce professionnalisme, structure, recrutement réfléchi, sponsoring local, ambition élevée. Avant de devenir grand, Teungueth FC est revenu à l'essentiel. En 2017, le club décide de poser définitivement ses valises à Rufisque. Terminer les installations éloignées, c'est sur la terre rouge de Galandou Diouf que les entraînements commencent. Chaque jour, cette semaine, en silence, mais avec un seul objectif, bâtir un club de légende. Le stade Galandou Diouf, modeste, poussiéreux, mais symbolique, devient le nouveau fief d'entraînement. L'identité se renforce, le club devient l'âme de Rufisque. En 2018-2019, les efforts payent. La sueur laisse place aux résultats. L'équipe grandit avec une nouvelle philosophie, discipline, solidarité, ambition. Cette saison marque le déclic. Teungueth FC remporte la Coupe du Sénégal face au CSS Dakar 1-0, grâce à un but historique de Souleymane Cissé. Premier titre majeur du club. Une ville entière se lève. Le nom de Teungueth commence à résonner au-delà de Rufisque. Pour la première fois, le Sénégal regarde vers l'ouest, vers une ville qu'on pensait oubliée. Saison 2019-2020, Rufisque ne dort pas. Teungueth travaille dans l'ombre pendant que d'autres clubs
brûle sur les projecteurs. Eux forgent identité. Coach Youssoupha Dabo impose une philosophie de jeu rigoureuse. Le club finit dans le haut du tableau, pas encore champion, mais toujours parmi les meilleurs. Le stade de Rufisque n'est toujours pas homologué pour les matchs officiels. Les rencontres se jouent à Thiès, mais les racines restent à Rufisque. 2020-2021, l'année de la consécration. La saison de tous les possibles, celle qui change tout. Teungueth FC termine première de Ligue 1 avec 52 points, 14 victoires, 10 matchs nuls, 2 défaites, meilleure défense du championnat avec seulement 16 buts encaissés. Rufisque devient champion. Une ville, un peuple, un rêve réalisé. Coupe de la Ligue, finale face au Stade de Mbour, victoire au tir au but. 3 tirs au but marqués, 0 encaissé. Le gardien Bayasson devient un héros. Le sacre ouvre les portes du continent. Teungueth entre en Ligue des Champions CAF. Une première, un défi colossal. Au tour préliminaire, victoire contre Gambia Almer Fosos FC. Premier tour, ils doivent rencontrer la Raja de Casablanca, un géant marocain. Le match aller se joue à Thiès et se termine sur un score de 0 but partout. Le retour à Casablanca sous une pluie diluvienne, 0-0 aussi. Séance de tir au but. Teungueth crée l'exploit en gagnant au tir au but, 3 tirs au but à 1. L'équipe de Rufisque fait tomber une légende. Dans un match qu'on disait perdu d'avance, ils ont fait taire tout un continent. Entre 2017 et 2021, Teungueth FC a tout changé. En commençant à s'entraîner dans la poussière de Rufisque, en rêvant en silence, en se battant sans jamais oublier d'où ils venaient. Et aujourd'hui, même si les grandes stars les accueillent, c'est à Rufisque que bat leur cœur. Février 2021. Teungueth FC est officiellement propulsé dans une autre dimension, la Ligue des Champions CAF. Mais pas n'importe laquelle, dans le groupe de la mort, le groupe D, contre Zamalek. Vice-champion d'Afrique en titre, l'Espérance de Tunis, plusieurs fois champion d'Afrique, et un géant algérien, l'AMG Alger. Et eux, les petits de Rufisque, Teungueth. Le 13 février, au stade de Rades, la marche est haute. Espérance de Tunis bat Teungueth sur une score de 2-1. Mais le club n'a pas démérité. Ils ont marqué et ils ont résisté. Le 23 février à Thiès, face au vice-champion d'Afrique, Teungueth tient tête, match nul 0-0. Un match nul, mais un message fort. On est venu pour se battre. Le 6 mars, contre le MC Alger, la fatigue se fait sentir. Défaite 1-0, puis une autre défaite 1-0 au retour en Algérie. Les jambes souffrent, mais la tête reste droite. Le 3 avril 2021, la date restera gravée dans l'histoire. Stade Lat Dior, Teungueth FC bat l'Espérance de Tunis 2-1. Une ambiance de feu. Serigne Niang frappe d'abord, puis Baye Djibi Diop, c'est l'exploit de la tête. Les géants sont tombés, Rufisque Zibil. Le 10 avril, au Caire, Zamalek gifle un score de 4-1. Un score lourd, mais pas une honte. En mai 2021, le stade Galandou Diouf est homologué pour la première fois. Teungueth joue, c'est lui, désormais à Rufisque. Les tribunes sont pleines, les tambours résonnent, le peuple est là, le club aussi. Malgré la pression du haut niveau, Teungueth ne faiblit pas. Top 3 en championnat à chaque saison, une politique claire, former des jeunes et les intégrer. En 2023, modernisation du centre d'entraînement, recrutement ciblé, objectif, stabilité et retour sur la scène africaine. Ils ont tenu tête aux plus grands. Ils sont revenus à Rufisque et aujourd'hui, ils ne veulent plus juste participer, ils veulent gagner. Ce n'est pas une fin, c'est le début d'une ère. Et en mai 2021, la Ligue des Champions s'achève. Les projecteurs s'éteignent. Le monde a vu Teungueth FC affronter les plus grands. Mais maintenant, il faut revenir. Revenir à la réalité, revenir au championnat.
La saison 2021-2022 est celle de la transition. Fatigue mentale, usure physique, le club tente de gérer l'après-exploit. Ils ne sont plus des inconnus, mais tout est à recommencer. Chaque point, chaque victoire, chaque minute. Teungueth termine dans le haut du tableau, sans briller, mais sans s'effondrer. Le club reste dans le top 5. La magie s'estompe, mais la structure tient. La saison suivante, 2022-2023, est plus rude encore. Teungueth FC termine à la 6e place. Un coup d'arrêt, les blessures s'enchaînent, le collectif peine à se retrouver. Pas de qualification africaine, pas de trophée, juste de l'amertume. Mais dans le silence, quelque chose germe. Dans l'ombre, le club prépare l'avenir. Le centre de formation est réorganisé. Les infrastructures sont renforcées. Le recrutement devient plus intelligent. Rufisque devient un vivier. Les jeunes sont observés, accompagnés. Une nouvelle philosophie émerge. Durer, construire, régner. Et comme souvent dans le football, la tempête précède la lumière. En mai 2024, sous les ordres de Cheikh Gueye, une nouvelle génération émerge. Une équipe solide, organisée, focalisée. Le 26 mai 2024, Teungueth FC bat Génération Foot sur un score de 1-0. Un but de Sidi Sow à la 47e minute. Une victoire essentielle. Avec 14 victoires, 7 matchs nuls, 4 défaites, meilleure attaque, meilleure défense du championnat, le Teungueth FC remporte la Ligue 1 sénégalaise pour la deuxième fois de son histoire. Un titre mérité, construit, arraché. Le lendemain, Rufisque explose. Le 27 mai 2024, le trophée est soulevé en Galandou Diouf. Le public est là, toute une ville est debout, les tambours résonnent jusqu'à la mer. Les rues sentent, les anciens pleurent, le rêve est revenu plus fort, plus enraciné. En 3 ans, Teungueth a connu la gloire, la chute et la renaissance. Mais cette fois, le club est prêt, solide, structuré, visionnaire. Teungueth FC ne revient pas pour espérer, il revient pour durer et peut-être pour conquérir l'Afrique. En mai 2024, Teungueth FC est champion sacré du Sénégal. Un titre forgé dans la régularité, la rigueur, la résilience. Mais le club ne célèbre pas longtemps. L'Afrique attend. Mais derrière la gloire, il y a l'ombre. Pendant de longs mois, Teungueth a été privé de sa maison, le stade Galandou Diouf. Pourtant homologué, le stade a été saccagé en décembre 2021, après un match de navétane. Tribunes arrachées, vestiaires brûlés, pelouse endommagée. Une scène de chaos, un drame. Alors le club a dû fuir, se replier, jouer à Thiès, au stade Lat Dior, loin de ses bases, loin de ses tambours, loin de son peuple. En juin 2024, direction la Ligue des Champions CAF. 3 ans après leur exploit face à l'Espérance de Tunis, les Rufisquois reviennent sur le continent avec des ambitions claires. Mais le tirage est cruel. Premier tour préliminaire, Stade d'Abidjan. Match aller à Thiès, un but partout. Mais au tir au but, l'espoir s'effondre. 5-4 pour les Ivoiriens. Teungueth est éliminé avant même d'avoir vraiment commencé. Mais cette fois, la chute ne fait pas mal. Elle réveille, elle galvanise, elle réoriente. Le club renforce son projet, modernise ses structures, fait monter ses jeunes, affirme sa vision et surtout retrouve son stade. Et en novembre 2024, Teungueth rejoue à Rufisque. Le public revient, les tribunes sentent, les enfants courent autour des grilles, la ville respire à nouveau. Saison 2024-2025, Teungueth ne lâche rien. Pas de Ligue des Champions, alors ils viseront un nouveau sacre, un doublé, une suprématie locale. Les matchs à domicile se jouent désormais à Galandou Diouf, dans le stade reconquis, réparé, sanctifié. Teungueth FC n'est plus une promesse, c'est une puissance. Champion en 2024, solide en 2025,
structurés pour durer. Ils ont essuyé sur le continent, mais ils reviendront. Pas pour jouer, pas pour déranger, mais pour régner. Teungueth FC Rufisque, un club, une ville, une mission. L'histoire ne fait que commencer.